si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Il a payé à la croix de Golgotha. Il a payé. Oh, mon Jésus a tout payé. Il a payé. Oh, à la croix de Golgotha. Il a payé. Oh, mon Rédempteur a tout payé. Il a payé. Oh, à la croix de Golgotha. Il a payé. Oh, mon Jésus a tout payé. Il a payé. Oh, à la croix de Golgotha. Il a payé. Jésus a tout payé. Il a payé. Mon Jésus a tout payé. Il a payé. Jésus a tout payé. Il a payé. Mon Jésus a tout payé. Il a payé. Oh, je veux danser, je veux danser. Oh, oh, oh. Mon Jésus a tout payé. Il a payé. Oh, je veux swinguer, je veux swinguer. Oh, oh, oh. Mon Jésus a tout payé. Il a payé. Oh, je veux louer, je veux louer. Oh, oh, oh. Mon Jésus a tout payé. Il a payé. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus en lui donnant une offrande d'acclamation? Alléluia. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Parce que pendant juillet et août, nous nous sommes éparpillés à gauche, à droite, prenant des avions, de bus, de train. Mais on se rend compte que pendant ce voyage, tu nous as gardés. Nous retrouver ce matin en famille, un sujet de joie pour nous et de reconnaissance. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu nous as gardés, tu nous as bénis. Merci, merci encore. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Je voudrais lire la parole de Dieu, bien-aimé. Le livre de Juges, chapitre 6. Premier verset, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec, écoutez bien, Amalek. Et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui. Détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Écoutez bien, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. J'insiste. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Merci de prendre place. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si... Merci équipe d'adoration, Dieu vous bénisse. Merci. Je ne sais pas si chacun de nous arrive à faire ce qu'on appelle un bilan personnel, l'autocritique personnelle par rapport
à sa vie chrétienne, venir à l'église, c'est une chose. Tout le monde peut venir à l'église. Mais devenir chrétien, c'est une autre chose. Aujourd'hui, le diable ne peut pas empêcher les gens de venir à l'église. Il y en a qui le font par formalité, ce n'est pas un souci. Il y en a qui le font parce que je vais aller découvrir un petit peu ce qui se passe là-bas. C'est très bien, c'est pas mal. Il y en a qui le font par obligation parce que les parents ont dit, nous devons y aller. Et le problème, ce n'est pas de commencer à venir à l'église. Le problème, ce n'est pas, à mon avis, on va le partager, de dire moi aussi je fais partie de telle église. Mais le plus grand problème, je dirais, c'est que si avant de connaître le Seigneur, dans ma famille, avant de connaître Jésus, de faire cette rencontre-là avec Jésus, je vivais d'une certaine manière, je dirais, dans la soumission. Parce que on peut être dans un environnement, mais nous sommes soumis à cet environnement. En réalité, ce n'est pas l'environnement qui nous soumet, ce sont des lois qui régissent cet environnement-là qui pèsent sur nous. Alors, chacun connaît un peu sa famille, comment vous avez évolué. Mais il y a des personnes, quoiqu'étant dans le Seigneur, mais ces gens-là ne sont pas totalement libres. Ils ne sont pas totalement libres, ni dans leur mouvement, ni dans leur système de pensée. Ils savent que même s'ils sont mariés, mais il y a des décisions qu'ils ne peuvent pas prendre. Il ne peut même pas acheter de telles choses à sa femme, parce que si j'achète ça, voilà ce que ma famille va dire. Si je dis ça, voilà ce que mes parents vont dire. Ça veut dire qu'un homme qui est marié, mais sous contrôle quelque part de l'influence familiale. Et on est en face de ces choses, ça devient comme une seconde nature pour nous. Non seulement ça, même au niveau de notre corps, l'apôtre Paul dit ceci, j'aime bien dans Romains 7, le mal que moi je ne veux pas faire, le mal que je n'ai pas prévu de faire, je le fais quand même. Ce n'est pas normal quand tu fais des choses malgré toi. Ce n'est pas normal que tu te dises que non, j'ai planifié ma vie comme ça, mais en fin de journée, tu te retrouves moi dans autre chose. Tu fais des efforts, tu pries, mais tu as comme l'impression qu'il y a des choses qui sont collées à toi. Et à un moment aussi, on n'a pas trop de discernement, on peut croire que Dieu n'est pas là, que Dieu n'existe pas. On peut croire que non, Dieu ne me voit pas. Simplement parce qu'il y a une telle influence. La Bible dit, j'aime bien ce verset, Marc 11, 24. Sachez que tout ce que vous demandez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Et nous allons réfléchir. Le peuple qu'on est en train de parler là, c'est le peuple de Dieu, connu de Dieu, qui marchait dans la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée la journée. Donc c'est un peuple qui n'est pas inconnu de Dieu, le peuple choisi de Dieu. C'est une contradiction que ceux qui sont autour de nous n'arrivent pas à voir la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Est-ce que c'est le problème de Dieu ou c'est notre problème? Alors, il y a le problème du contenant et du contenu. Quand nous parlons de quelqu'un qui devient chrétien, j'explique. Le contenant, c'est ce qui est. Le contenu, c'est ce qui est à l'intérieur. Alors, toutes tes fonctions, soit c'est seulement un tonneau vide qui fait trop de bruit, mais qui n'a pas de substance. Ce qui fait la valeur de ce panier, ce n'est pas seulement ce panier, mais quand on dépose de l'or à l'intérieur, je crois que tout le monde va se précipiter à garder et ce panier commence à avoir une autre valeur. Alors,
Je ne pense pas que ce soit le problème de Dieu. Moi, je me pose la question, comment est-ce qu'étant devenu chrétien, enfant de Dieu, mais il y a d'autres influences vraiment maléfiques qui agissent encore dans notre vie. Alors que la Bible dit ceci, j'aime bien Romains 6.1, ne savez-vous pas que nous, 3, à partir de 4 à 3, parce que 1 nous dit, resterez-vous longtemps dans le péché afin que la grâce abonde. Mais à partir du verset 3 à 4, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été, Romains 6, baptisés en Jésus, c'est en sa mort. Il y a quelque chose qui suit après. C'est le baptême, ça. C'est le baptême, ça. 6. À partir du verset 3. Suivez ce verset. Oui? Nous lisons au nom de Jésus, Romains chapitre 6, de verset 3. La Bible déclare, Oui. vous le savez bien, Uh-huh. notre baptême, Uh-huh. en nous unissant en Christ Jésus, Oui. nous a tous unis à sa mort. Nous a tous unis à sa mort. Donc, Donc, par le baptême, par le baptême, nous avons été plongés avec lui nous avons été plongés avec lui dans la mort, dans sa mort. mais la puissance glorieuse du Père Mhm. a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Dans d'autres versions, c'est marqué pour que nous puissions devenir une même plante. Pour que nous puissions devenir une même plante avec lui. Quand on descend le verset 5, on devient une même plante. C'est-à-dire que la même sève, c'est-à-dire que tout ce qui se répartit dans les branches, ça vient de la racine pivotante qui monte. Donc nous avons la même sève nourricière dans notre vie. C'est-à-dire que je conçois très mal que l'on dise que Jésus est puissant, que moi dans un coin je reste là à pleurer. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui c'est des mots, c'est des phrases. Mais là, le peuple d'Israël, peuple choisi par Dieu, pendant que Dieu existe, notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu est en action depuis avant même le commencement du temps, mais un peuple qui chemine avec Dieu. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Gédéon, c'était dans une habitude. Quand ils sèment, quand ils travaillent, au bout d'un certain temps, quand leur travail, bien aimé, commence à donner du résultat, c'est en ce moment-là, écoutez-moi, bien aimé, il y a des gens, quand il s'agit de l'histoire de destruction de votre vie, bien aimé, suivez très bien. Bien aimé, ces personnes-là, quand on parle de vous quelque part, les Amaleks sont toujours là. Il y a des gens qui ne vous quittent pas, qui ne vous lâchent pas. Quand il s'agit de vous, bien aimé, même la 10e personne, la personne doit être là. C'est-à-dire que cette personne dans sa vie se dit, tant que ta tête ne sera pas mise par terre, cette personne ne lâchera pas. Donc quelqu'un peut lui dire que tu as menti. Parce que moi, j'appartiens à la race royale, je suis connu de Dieu, je fais partie du plan de Dieu. Parce que Exode nous montre, on nous parlait déjà d'Amalek de l'autre côté. Donc il y a une parole, Exode 17, qui a été prononcée contre Amalek. Mais Amalek, malgré ses sentences, n'a pas lâché Israël. Dieu a dit, puisque tu as levé ta main contre Israël, puisque à Rephidim, déjà dans le lieu de repos, Amalek est allé le perturber. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Mais quelles que soient les promesses que Dieu a dites dans ta vie, le diable ne se fatigue pas. Tant qu'il n'a pas mis ta tête par terre, tant qu'il ne t'a pas vu bien-aimé devenu pauvre, lui ne lâchera pas. Dis-lui que tu as menti, tu as menti. En réalité, de nous-mêmes, on n'a pas de force pour combattre le diable. Voilà pourquoi notre vie d'avant, c'était une vie ballottée dans tous les sens. Je conçois très mal aujourd'hui que ton sommeil soit tout le temps agité. Je conçois très mal que les maris de... J'aime pas parler des maris de nuit. Allez, les violeurs de nuit. C'est trop donné d'importance. Ils violent ton intimité la nuit. Tu dors tranquillement, mais tu te rends compte qu'il y a des phénomènes pas normaux qui se passent. Et tu trouves que non, c'est normal. Tu mènes une vie, tu vivotes en fait. Ta vie n'est pas stable. Tu réussis aujourd'hui, demain tu échoues. Quand tu veux vraiment saisir ton résultat, c'est à ce moment Amalek s'élève. La Bible dit, ils sont venus,
Ils vont choisir même les anciens. Tous ils disent venez. Parce qu'Amalek va toucher à son résultat. Quelqu'un dit ça doit changer. Ça doit changer, bien aimé. Est-ce que tu es obligé d'échouer tout le temps? Est-ce que tu es obligé de pleurer tout le temps? Est-ce que tu peux pas mener une vie de victoire, de gloire, d'adoration et d'exaltation avec Jésus dans la réalité? Parce que Jésus a dit que j'ai tout payé sur la croix. Jésus a payé. Nous ne combattons pas pour aller obtenir une victoire. Parce qu'il y a une victoire qui a été déjà donnée. Nous rentrons seulement dans la victoire de Jésus et nous marchons de gloire en gloire. Livre des Juges. Gédéon, quoique on les appelait enfants de Dieu, tout ça, ils vivaient dans une soumission totale. Il y a des gens qui savent que Amalek est en train d'arriver et Amalek va arriver, il va te prendre ce qu'il te prend. Je vais parler sur la prière d'influence. Notre thème aujourd'hui, c'est la prière d'influence. Écoutez-moi très bien. Quand nous parlons de la prière, il ne s'agit pas d'une formalité d'usage. Je viens et je pars. Non. La prière, ce n'est pas le fait, c'est bien, on peut chanter, on peut danser, on peut prêcher, on peut faire tout ce qu'on fait. Non, ce n'est pas ça. Quand nous devenons chrétiens, parce que Dieu n'a pas d'autre rapport à traiter avec nous, il n'y a pas un autre pont qui puisse nous unir avec Dieu que par la prière. Il n'y a pas autre chose. Il nous crée, il nous laisse, il fait la créature entière. Mais Dieu laisse un moyen qui va nous permettre de dialoguer avec lui. Alors écoutez-moi très bien, bien aimé, ce qui se passe. Dieu sait très bien que non, quand je laisse ce peuple-là, mais je dois quand même laisser un couloir, un moyen qui puisse lui permettre de comprendre ce que je veux, qui puisse comprendre ce que je pense et ce que je veux faire. Mais la prière n'est pas le fait de rentrer dans les eaux du baptême et fini, tu sors. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une dynamique de construction et de croissance. La prière, c'est autre chose. C'est-à-dire que je rentre dans une relation. Je m'en viens un peu, s'il te plaît. Alors, vous savez, moi et Gemma, on peut se rencontrer. On l'a fait dans la vie avant. On a eu des amis. Mais on a eu des amis ordinaires qui nous ont donné des choses ordinaires. Il y a même des amis. Moi, je le fais. Moi, je regrette d'avoir rencontré certaines personnes. Je ne sais pas si c'est vous, mais je le regrette. Je regrette, je dis, mais certaines portes, pourquoi je les ai ouvertes? Je me dis moi-même, allez, réveille-toi. Parce qu'il y a des gens, ils ne vont te ramener que malheur sur malheur. Ils vont te dire, mon ami, mon chéri, ma gnougnou, ma gna 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 gna, alors que la personne est dans un processus de destruction. Ils sont frères, ils sont sœurs, ils sont tout ce que vous voulez. Mais même dans la même famille, vous en trouverez. Il y a des frères qui ne supportent pas de voir leur frère évoluer. Toi, tu dis, mon frère, ma sœur. Dans son cœur, il a cessé d'être ton frère. Tu es son ennemi. Tu es son rival. Pourquoi seulement elle qui s'est mariée avant et pas moi? Pourquoi la famille, on parle seulement d'elle? Pourquoi c'est elle qui est partie dans les grandes écoles? Mais ce n'est pas moi. La grâce, c'est ce que Dieu met dans chacun de nous. Moi, je n'ai rien demandé. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Tu rencontres des hommes ordinaires, vous irez dans un endroit ordinaire. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour cette sœur qui m'a prêché la parole de Dieu en 82, 83. Je ne comprenais rien du tout. Mais alors, je crois que c'était un dérangement. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette sœur-là. J'ai compris que c'était une femme d'influence qui m'a ramené pour que je devienne bien-aimé. C'est lui que je suis devenu dans le Seigneur aujourd'hui. Je bénis Dieu pour celui qui t'a ramené dans le Seigneur. Le frère et la sœur qui t'a ramené à connaître Dieu. Parce que c'est une femme d'influence qui t'a ramené dans la bonne influence. Rencontre ordinaire, je peux comprendre que tu sois ordinaire. On peut me dire c'est un homme, ok. Voilà pourquoi ton père ne pouvait pas tout faire dans ta vie. Voilà pourquoi malgré les projections qu'il avait sur toi, ton père ne pouvait pas donner au-delà. Parce que lui-même est ordinaire. Voilà pourquoi ta mère, malgré tout l'amour qu'elle avait pour toi, elle ne pouvait pas donner au-delà. Parce que c'est une femme ordinaire. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut s'expliquer. J'ai dit, moi, mon père n'avait pas d'argent, on n'avait pas ceci, on n'avait pas cela. Ça peut s'expliquer, bien aimé. Mais moi, j'en arrive à un stade. Écoutez-moi très bien, c'est ça qui me bouleverse. Quand tu arrives à rencontrer celui qu'on appelle
Je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Mais il est capable de changer la physionomie, la physiologie, changer l'ADN, la RN, changer le métabolisme, changer le rythme, l'allure de ta vie en une seule rencontre, bien-aimé. Mais Jésus de Nazareth, je ne sais pas si c'est le même que vous avez rencontré. Je ne sais pas, je me pose la question. Jésus est extraordinaire. Ce n'est pas un pasteur, non. Nous sommes des humains. Non, non, non. Moi, j'ai l'impression que jusque-là, vous avez rencontré les pasteurs. Je connais le pasteur Jean-Claude. Mais qu'est-ce qu'il va te donner? Rien du tout s'il n'a rien reçu de Dieu. Quelqu'un m'entend bien? Donc, il y en a qui sont ici, quoi que dans l'église, si son père dit, toi, nous allons voir avant la fin de cette année. Hey! Avant décembre, oh, je commence à avoir mal au genou. Mais il prie. Ah, il y en a. Tu ne veux pas m'acheter ces bus-là? Je te dis, novembre c'est loin. Les voitures en panne, tout devient en panne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est quoi en fait? Quand toi tu veux me donner cette quinine-là, je te le dis papa, je ne l'avale pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien aimé? Je ne l'avale pas. Je te donne, allez, ce truc-là, bois ça, si tu verras. Je dis, je ne bois pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Homme ordinaire, rencontre ordinaire. C'est-à-dire que nous deux, on parlerait que de choses ordinaires. Parce qu'on ne connaît pas autre chose. Mais quand Jésus vient dans une vie, c'est le service que nous allons faire tout à l'heure, parce que nous allons faire une prière d'influence dans la vie de nos enfants. On a passé une réunion hier avec la jeunesse. Du début jusqu'à la fin, nous tous, on était en pleurs. Je faisais semblant de ne pas leur voir, mais quand ils pleuraient, j'avais des pleurs. C'était très fort. Du début jusqu'à la fin. Je vous en supplie. On n'écrase jamais quelqu'un qui est déjà à terre. Si Dieu peut vous donner la force de faire du bien, continuez à faire du bien. Je l'ai dit encore hier, nous ne rendrons pas service au diable. S'il veut tirer une personne de l'extérieur, nous on ne lui dira pas prends-le. Non! Nous allons bien mettre tous ensemble, nous mettre ensemble et les récupérer de l'intérieur. Nous allons travailler à l'intérieur, il ne fera rien. Le diable sait et c'est son travail. J'ai comme l'impression que nous commençons à rendre des services au diable. Celui qui fait pécher la personne, celui qui crée les circonstances, et puis nous, sans discernement par moment, on vient comme ça avec, écoutez, oui, il dit, le diable dit, écoutez, vous me le servez sur un plateau, et il va s'en servir. Quelqu'un dit, ça doit s'arrêter, bien aimé. Non, quelqu'un dit, ça doit s'arrêter. Non, il y a des souffrances dans le cœur des gens que vous voyez là. Pleurs sur pleurs, larmes sur larmes. Les psychologues n'ont rien changé. Les profs n'ont rien changé. Et les parents, nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir changer les choses. Alors, quand Jésus vient, je veux parler de la prière. La prière, c'est une influence. La prière, c'est une force. C'est le flux, c'est un flux. Donc, c'est une matière, bien aimé, quand je suis en train de prier, je suis en train d'impacter ta vie avec quelque chose d'autre. Je suis en train de ramener dans ta vie, bien aimé, une substance qui va, bien aimé, balayer toutes les espèces de désordre qui régnaient avant. Ça va aller toucher même des endroits de ton inconscient, des choses que tu n'as jamais imaginées. Quand tu pries, Dieu, il fait, bien aimé, affaisser les montagnes et puis il comble les vallées. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à dire que je viens dans le Seigneur, ma vie reste une vie à subir. Non, le temps de subir est passé parce que tu as quelqu'un qui est avec toi qui s'appelle Jésus pour que tu deviennes acteur de ta vie à toi, pour que c'est toi qui puisses diriger les phénomènes, les problèmes de ta vie à toi. Mais je reviens encore dans cette parole. Donc quand je rencontre Gemma, autrefois tu étais... Alors, non, toi d'abord, ancien tu peux venir s'il te plaît. Lui, je l'ai rencontré, c'est un homme ordinaire, qui ne connaît pas le Seigneur et tout. Alors, quand lui rencontre, moi par exemple, je rencontre Jésus. Ok?
Donc je reçois une nouvelle influence dans ma vie. Donc si je t'avais rencontré lundi, j'étais un homme ordinaire. Donc dis-toi que le mardi quand on se rencontre, donc ça ne sera plus pareil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je refuse de croire. Bien aimé, ils t'ont vu il y a 5 ans pareil. Et 10 ans après, ils te voient pareil. Quelqu'un dit non, ça doit changer. Nous sommes vus. On parlait bien. Lui, puisque nous sommes tous deux ordinaires, il se dit, ah, celui-là, je le connais. Non, je le connais, ça ne sert à rien. De toute façon, on était à l'école, il était toujours, ce n'est pas le cas pour toi, hein? Je ne le dis pas, voilà. On était à l'école tout le temps, bon ben, il était toujours parmi eux. Oh, nous, cette famille-là, on connaît, aucune fille ne se marie là-bas. Cette famille-là, mais on connaît. Mais ce que la personne ne sait pas que je l'ai rencontré, mais moi qui le connais, je rencontre Jésus. Cela veut dire que j'ai fait une rencontre d'influence. Ok? Ma rencontre avec le Seigneur a changé ma vie. Lui ne le sait pas. Ok? Donc, quand moi je reviens vers Jéma, c'est-à-dire que quand je commence, non seulement à commencer à parler avec lui, mais il va me dire, oh, je vois que quelque chose a changé en toi. Ok? Je vois que ton allure a changé. Je vois que tu rayonnes. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Non? Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. C'est difficile hein, quand les gens se plaignent de toi. C'est compliqué. C'est-à-dire que Jéma, il ne sait pas ce qui s'est passé entre moi. Je ne lui dis pas que je suis chrétien. Il ne me voit pas avec la grosse Bible là que j'ai là. Non. Mais il y a une interaction entre moi et lui. Cela veut dire quoi? Où Jéma, écoutez très bien, où l'influence qui est en moi, c'est un rapport de force en fait. Ça va soumettre ce qui est en lui, il peut se soumettre, ou il se barre carrément, ou il fuit carrément, ou lorsqu'on est ensemble, ou dans quelques mois, ce n'est plus moi qui suis Jéma, mais c'est Jéma qui commence à me suivre. Est-ce qu'on s'entend? Je peux l'expliquer autrement comment. La prière, c'est un processus d'impact et de changement dans un système donné. Il est hors de question que tu me dises que tu es chrétien et que tu continues à vivre comme tu vis là. J'ai dit à une personne hier, tu peux réussir devant les hommes, mais devant Dieu, tu es un échec. Devant les hommes, gloire à Dieu, l'Éternel me bénit. Voyez ce que j'ai. Voilà, bien-aimé, la présence de Dieu ne se mesure pas par rapport à ce que nous avons, mais par rapport à ce que je suis et ce que je deviens. Je peux avoir, mais je suis un mauvais garçon. Ça, c'est pas Dieu. La vraie réussite, on le reconnaît bien par les fruits de l'esprit. Même je peux avoir l'onction, je fais tomber les gens. Ce n'est pas ça. Oh, le pasteur a fait tomber les gens, ce n'est pas ça. Mais si je suis un bandit, un voyou, mauvais caractère, Dieu n'est pas avec moi. Ça, c'est une action diabolique qui travaille dans cet instrument que vous croyez être de Dieu. La présence de Dieu, son signe véritable, c'est le fruit de l'esprit. On les reconnaît par leur... pas par leur onction. Oh, là-bas, les gens tombent. Hey! Reconnaissez-le par le fruit de l'esprit. Quelle est ta capacité, Jéma? Même si tu ne parles pas, même si tu ne brandis pas ta Bible, à devenir une influence pour les autres. Dieu dit à Amos, éloignez de moi le bruit de vos chants, de vos tam-tams, de vos louanges, car les mains que vous levez vers moi sont souillées de sang. L'adoration samaritaine. Éloignez de moi. Ma question, comment, toi qui es un homme ordinaire, tu peux faire? Si tu fais des efforts toi-même, ça ne marchera pas. Ça doit passer par Jésus. Même par transition, ça doit passer par Jésus. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont rencontré Jésus, mais qui n'arrivent pas à influencer leur milieu, qui n'arrivent pas à dominer toutes les forces, bien-aimés, qui sont en train de terrasser les familles, de terrasser les amitiés. C'est-à-dire que nous sommes dans le Seigneur, mais nous ne devenons pas encore des hommes d'influence. S'il y a une chose que Jésus a fait, quand il vient nous rencontrer, il savait que nous étions tous dans la position de soumission. Il y a des gens qui vivent à genoux.
Il y a des gens bien aimés, je dis bien à genoux. Vous le voyez, mais il vit à genoux. Parce que dans certaines choses, il sait que je ne peux pas oser parler, je ne peux pas oser dire. Jésus vient justement, que j'ai l'argent, que j'en ai pas, que je puisse vivre debout. À cause de sa parole et à cause de la révélation de cette parole. Comment toi tu peux faire pour que tu deviennes un homme d'influence? Quand nous prions, peut-être vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer. C'est un rapport de force. C'est-à-dire que quand je prie, la Bible dit qu'il y a des esprits méchants. Où toi tu es plus fort que eux, ils se soumettent ou tu les provoques en fait. C'est pas Seigneur, tu sais, non, ça n'a rien à voir. Donc c'est une interaction. Quand je dis au nom de Jésus, c'est un signal que je suis en train de lancer, bien-aimé, dans ce monde. Il ne se laisse pas faire. Un homme ordinaire, sa prière sera ordinaire. Le résultat va être ordinaire. Alors voilà pourquoi Jésus vient dans notre vie. Parce qu'il sait que nous ne contrôlons pas toutes ces choses qui sont au-dessus de nous. Jésus, quand il vient, bien aimé, il vient rajouter en nous de nouvelles capacités. Pour que je puisse dire à celui qui nous terrassait, Amalek, tu seras vaincu. Ta tête, qui sa Goliath, va être coupée. Simplement parce que David avait une autre influence que les autres n'avaient pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui dorment. Je vous dis, vous le voyez dormir là. On le fait dormir en fait. Oh! Il doit aller au travail. On le fait dormir, on le cloue là. On lui fait dire des choses dans sa bouche qu'il ne voulait pas dire. Tu vois? C'est une anecdote, hein? Mais ça c'est le frère Joe qui me disait à l'église, à une église où on était parti. Et en voiture comme ça, quelqu'un peut rouler en voiture et puis il insulte, il fait un doigt d'honneur, bras d'honneur. Ah, la personne roule devant, la personne descend. Il dit au monsieur, il était très grand, lui était au volant, il dit, en fait, tout ça c'est ma tante. Tout ça c'est ma tante. La bouche, je sais que c'est à moi. Mais les paroles qui sortent là. Il dit qu'à chaque fois que quelque chose arrive dans ma vie, c'est elle. Dès que cette semaine-là, on m'appelle ou on me demande quelque chose, la semaine qui arrive, je fais des bêtises. Quelqu'un dit que ça doit changer. Écoutez, je ne dis pas que c'est le cas. Ces gens-là sont très forts. Lui, il veut, je ne dis pas que c'est le cas, il veut faire du mal à cet homme-là. Mais c'est dit que moi-même partir, ça ne va pas dire. Il a une grande influence. Il t'influence toi. Ok? Le problème en fait, c'est lui. Mais il met tout sur toi. Il va tout faire pour créer une atmosphère de manière arrangée. Lui derrière lui. En fait, il y a des choses. Oui, on t'a insulté, toi tu es mon ami. Moi aussi, je vais prendre le téléphone. Tu es en train d'être utilisé comme un mouton de panurge. On te ramène petit à petit. Mais la seule chose, quand ça va barder, c'est toi qui resteras seul en face du problème. Ils sont très influents. Parce que ces gens-là sont des dominateurs. Parce que ces gens-là, bien-aimés, la sorcellerie, c'est un art de domination, de manipulation, bien-aimés. Ils sont capables d'entraîner tout un monde comme... Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Amalek, en fait, savait qu'Israël veut décoller. Il appelle tous les autres. Il appelle les autres. Venez, venez, venez. Israël voulait commencer à monter. C'est en ce moment-là qu'il venait. Quand il voulait toucher à leur travail depuis des années, c'est en ce moment-là que Amalek venait récupérer. Merci Géma, merci Ancien, je vais continuer. Alors bien aimé, quand est-ce qu'on peut parler d'une prière d'influence? Est-ce que vous êtes sûr que vos prières que vous faites ont une incidence dans la vie de ceux qui sont autour? Est-ce que tu peux être sûr que ma prière a changé la vie de mon père, de ma mère et de ma soeur? Est-ce que nous intercesseurs, nous pouvons dire que toutes les prières que nous avons déployées depuis des années ici, cette prière l'a apporté? Qu'est-ce qui te le fait dire? Est-ce que tu ne te caches pas derrière la prière d'un autre intercesseur? Est-ce que je suis devenu déjà un homme d'influence, une femme d'influence? Est-ce que je le suis devenu? Parce que les sorciers, eux, ils ne craignent pas. Quand il te dit, toi tu verras, il sait ce qu'il dit. Il connaît la capacité de nuisance qu'il a. Il sait
Quelles sont les formules qu'il peut mettre en place pour te déstabiliser? Mais le culte finit un jour, il y a 5-6 ans. Je vois une jeune fille qui menace une grande personne. Toi, tu joues avec moi? Moi, j'étais à la fenêtre. Et si tu joues avec moi, tu vas voir ce qui va t'arriver cette semaine. Je dis, tu vois le rapport entre les deux? Il n'y a pas de rapport. Je dis, non, j'étais à la fenêtre. Je dis, toi, viens ici. Tu connais les gens que moi, je dirige? Je dis, ok. Si tu joues avec moi cette semaine, ça te finira très mal. En âge, une petite. Mais le monde des esprits, il sait que toi, tu es un bébé. Il peut te manipuler, jouer avec toi comme un ballon. La réalité, je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu pèses en esprit? Qu'est-ce que tu pèses? Tu pèses quoi? En réalité, dans l'homme, c'est la quantité de l'esprit. Qu'est-ce que tu pèses? Tu représentes quoi? Spirituellement, je parle. Parce que dans les costumes, tu en as beaucoup. L'autre ne pèse rien. Dans les paires de chaussures, ça, tu en as. Des bijoux, n'en parlons pas. L'argent, tu as. Les cartes de visite, tu en as beaucoup. Tu pèses là-bas. Mais dans le monde spirituel, tu pèses quoi? Tu représentes quoi? Rien du tout. Maximise, bien-aimé, ton intimité avec Dieu. Deviens un homme et une femme de prière. Maximise encore. Ils vont se dire, autrefois, on pouvait perturber son chant. Mais depuis 3 mois, depuis 4 mois, quelque chose a changé. Quand on parle de lui, bien aimé, les choses sont en train de bouger. Parce que tu es un homme d'influence, une femme d'un... Qu'est-ce que tu représentes? Bien aimé, je ne veux pas vous faire peur. Les sorciers viennent là. Oh. Ils viennent. Ils s'asseyent aussi. Ils s'asseyent. Ils disent aussi Amen. Ils disent aussi prêche. Ils le disent. Toi, pas des fois, tu es sur le banc, mais la prédication passe, mais tu as envie de dormir. La Bible dit ils avaient les yeux apaisantis de sommeil. Alors que là, tu ne dois pas dormir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Comment devenir un homme d'influence, une femme d'influence? Quand tu es un homme d'influence, c'est le ciel qui parle pour toi. Quand tu deviens un homme d'influence, bien aimé, je ne sais pas, François Hollande ne dit pas que je viendrai. Non. Obama ne dit pas que je viendrai. Non. Mais quand il viendra dans 6 mois, 1 année, on sent que le pays bouge. Quand un homme d'influence arrive, les anges bougent déjà, bien aimé. Le protocole du ciel qui est préparé pour toi est déjà en mouvement, bien aimé. On se dit que quelqu'un d'influent va arriver. Gédéon battait son froment. Et Gédéon pleurait. Alors qu'ils avaient Dieu avec eux. Nous venons ici à l'église, mais dans nos maisons, nous pleurons. Quand nous regardons les factures, nous pleurons. Parce que dans ce pays, il y a une pression. Cette pression-là ne lâchera pas. Ils vont te retirer le permis. Ils vont te couper les gaz. Ils vont te couper l'électricité. Est-ce qu'il y a un homme de foi qui peut se lever pour dire Seigneur, ma confiance est en toi. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que ce que tu as dit, tu l'accompliras. Je sais que le dernier mot de ma vie t'appartient. Je sais que Amalek n'est pas le dernier mot de ma vie. Quelle que soit la conspiration, Dieu, ce que tu as prévu s'accomplira dans ma vie. Non, les œuvres de sorcellerie sont détruites. Non, je renverse ces barrières. Parce que je crois que tu es un homme. Si je me tais, oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté.
tout